Le département de Saône-et-Loire, le rectorat de Dijon et Radio Aléo présentent la classe culturelle numérique. Cette année scolaire, 108 élèves de 5 collèges ont travaillé sur le thème de l'engagement. Chaque classe est partie à la découverte d'une association solidaire du territoire. Nous vous proposons de découvrir les émissions réalisées par la classe de 4e du collège Croix-Menée du Creusot. Aujourd'hui, zoom sur l'épicerie sociale située rue Anatole-France au Creusot. Cette épicerie sert à lutter contre le gaspillage et à aider les personnes qui rencontrent des problèmes financiers. Elle a été fondée en janvier 2016. Pour en savoir plus, nous recevons Bernard Lally, employé municipal en charge de cette structure. Bonjour Bernard Lally. Bonjour. Depuis plus d'un an, l'épicerie sociale est devenue exclusivement une compétence municipale. Combien de personnes contribuent à la faire fonctionner ? Alors pour le fonctionnement de l'épicerie, il y a 3 agents municipaux, un coordinateur social, un coordinateur technique et une personne qui est agent d'accueil. Nous avons également avec nous 35 bénévoles. Et puis également pour le fonctionnement de l'épicerie, nous avons besoin de faire appel à d'autres services municipaux sur le plan technique et aussi dans le cadre de nos activités qu'on fait avec les collègues qui sont au centre social. On sait qu'il y a 35 bénévoles. Quel rôle peuvent avoir les bénévoles ? Les bénévoles ont un rôle important. Sans eux, nous ne pourrions pas faire fonctionner de façon optimale l'épicerie. Donc ils sont pleinement associés au projet. Donc il y a des bénévoles qui ont accepté de venir le matin pour faire le tri des aliments, la mise en rayon, tout préparer l'épicerie pour l'ouverture aux bénéficiaires l'après-midi. L'après-midi, on a des bénévoles qui sont là pour l'accueil, l'accompagnement des bénéficiaires dans leurs achats. Et puis le soir également pour ranger et nettoyer l'épicerie. Et les bénévoles, donc, je vous le disais, participent pleinement au fonctionnement et à la vie de l'épicerie. Il y a un comité de pilotage, donc avec les agents de la ville et quelques bénévoles, qui se réunit une fois par mois. Il y a également des réunions ponctuelles avec les équipes de bénévoles du matin et les équipes de bénévoles de l'après-midi pour faire le point sur le fonctionnement de l'épicerie, recueillir les idées de chacun et on avance comme ça, avec une aide précieuse des bénévoles également. Vous aidez des personnes endettées, apportez-vous d'autres aides que l'alimentaire ? Alors oui, parce que c'est bien là également le rôle d'une épicerie sociale. Au-delà du besoin alimentaire, les bénéficiaires peuvent trouver à l'épicerie une écoute, un soutien et un accompagnement pour accéder à d'autres formes d'aide financière, avoir du lien social et c'est aussi créer du bien-être. 4 grandes surfaces donnent des produits pour l'épicerie. Comment se passent ces dons ? Ces dons sont régis sous la forme de conventions entre les enseignes commerciales et l'épicerie sociale. Ils rentrent dans le cadre de la loi Garot, février 2015, la loi qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Les grandes surfaces ont pour obligation de ne plus jeter les produits qui arrivent à une échéance courte de péremption et donc de les remettre aux associations et épiceries sociales. Quelle démarche doit-on faire pour devenir bénéficiaire de l'épicerie sociale ? Alors l'accès à l'épicerie sociale, ce n'est pas une démarche en soi. Elle répond à un besoin, à des difficultés rencontrées à un moment donné. L'accès se fait principalement par l'orientation de travailleurs sociaux ou d'autres organismes qui œuvrent dans le social. Comment se déroule la vente des produits ? Elle se déroule sous forme de rendez-vous, c'est-à-dire que les bénéficiaires qui sont inscrits ont un rendez-vous à un jour donné. Ils arrivent à l'épicerie et ils sont d'abord accueillis par un bénévole. C'est un accueil convivial autour d'un café, d'un jus d'orange, pour se poser un petit peu et puis parler. Ensuite, ils vont vers l'agent d'accueil qui fait le point avec eux sur leur carte, leur crédit, voilà. Et ensuite, ils sont accompagnés par un bénévole dans l'épicerie. On leur indique un petit peu les produits qu'on a reçus. C'est un guide comme ça tout au long du parcours. Comment vous organisez-vous pour accueillir les 156 familles, soit près de 800 bénéficiaires ? Je vais juste un petit peu rectifier le chiffre. Je pense que ça, c'est un chiffre que je vous avais donné lors de notre première rencontre. Actuellement, nous avons 250 familles et ce qui représente 1358 personnes différentes.
Donc si j'ai bien compris votre question, si c'est moi en tant que coordinateur social, donc je reçois moi les familles sur rendez-vous le matin à mon bureau où je fais le point sur leur situation. Je fais également le point sur les collègues travailleurs sociaux qui les ont orientés. Voilà, et donc je vois avec eux comment je peux les accueillir à l'épicerie, quel projet je peux mettre en place. Voilà, pour que quand ils vont venir faire des achats à l'épicerie, ils vont faire des économies et qu'est-ce que ça va représenter pour eux, quelles solutions on pourra leur apporter. L'après-midi, donc, c'est sur le principe des rendez-vous 2 fois par mois pour venir faire leurs achats. Merci Bernard Lally, responsable de l'épicerie sociale, de nous avoir permis d'en savoir plus sur l'épicerie sociale du Creusot. Merci.